d'abord, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous interviewons M. Nizamettin Kassab pour les 50 figures de la francophonie. Nizamettin Kassab est professeur de français depuis 27 ans et maître de conférence à l'université Hacettepe d'Ankara. Spécialisé en traduction, la grammaire française et en poésie 19 et 20e siècle, il nous fait le plaisir de répondre à nos questions. En premier lieu, comment avez-vous commencé à apprendre le français? Je ne sais pas si on peut dire commencer parce que je ne sais même pas comment j'ai appris le français, car je suis, comme certains le savent, bilingue. Donc c'est le hasard qui a fait son œuvre. Voilà. Merci. Pourquoi avez-vous décidé de devenir professeur de français? Encore une fois, ce n'est pas ma décision, c'est une décision que un de nos professeurs avait pris dans le temps, dont je ne mentionnerai pas le nom ici. Alors, c'est encore une fois le destin qui est parti en jeu. Et j'ai suivi, c'est lui qui m'a mis sur la bonne piste et j'ai suivi ce rythme, disons. Donc, ce n'était pas encore une fois une décision prise de ma part. Selon vous, quelles sont les grandes différences entre le français et le turc? C'est une bonne question. Linguistiquement parlant, je dirais que le turc est une langue agglutinante, alors que le français est une langue synthétique, c'est-à-dire flexionnelle. Je m'exprime plus ouvertement, c'est-à-dire le français tend plutôt à la syntaxe, alors que le turc tend à la morphologie. Esthétiquement parlant, on pourrait dire du turc elle est une langue jolie et un peu agitée, harmonieuse, alors que le français, c'est une langue, si j'ose le dire, un peu plus rigide, mais il y a aussi de la beauté dans cette langue. Pour être plus clair, je dirais que c'est une langue poétique, car, comme tout le monde le sait, il y a l'appellation du français que c'est la langue de Molière. Et en troisième lieu, j'ajouterais que, donc, historiquement parlant, c'est une toute nouvelle langue qui date du XXe siècle, du début du XXe siècle, alors que le français est une langue très très ancienne qui remonte jusqu'au XV-XVIe siècle. Pouvez-vous nous citer les principaux avantages et désavantages de la biculturalité? Je dirais avant tout que apprendre une langue étrangère fait de l'homme un deuxième être, c'est-à-dire, comme le dit bel et bien l'expression, une langue en turc, une langue, une personne, deux langues, deux personnes. Ceci dit, j'ajouterais que la biculturalité n'est pas tout à fait réalisable, dans le sens où, pour pouvoir s'imprégner de la culture de la langue cible, c'est-à-dire de la langue à apprendre, l'apprenant devrait se retrouver dans l'espace, dans le milieu où cette langue est parlée, pour ainsi pouvoir s'imprégner de la culture. Enfin, comment pourrait-on améliorer l'apprentissage de français en Turquie? Je dirais tout d'abord que arrivé à un certain âge, les apprenants ont certaines difficultés, sont face à certaines difficultés. C'est-à-dire ils commencent à se questionner sur le fonctionnement, sur les astuces d'une langue, et malheureusement, ça, c'est un grand handicap pour l'apprenant. Donc, c'est mon idée personnelle, je pense qu'il serait mieux de s'attaquer à une langue étrangère à un âge assez précoce, c'est-à-dire dans les environs de 6-7 ans peut-être, ce qui est réalisable en Turquie. Mais comme la Turquie n'est pas un pays dont le visage est tourné à la francophonie, donc nos étudiants ont des connaissances préalables de l'anglais, alors cette fois-ci, ils sont complètement déstabilisés devant cette nouvelle langue qui est quand même une langue assez difficile à apprendre.
Mais si on commence, si on fait donc on redémarre le français dans les écoles publiques en Turquie, ceci aidera nos étudiants à faire la connaissance de cette langue à un âge, comme je viens de le dire, assez précoce. Alors, si je me suis bien expliqué, il y a l'enseignement du français dans certaines écoles privées, mais dans le public, malheureusement, ceci n'existe plus ces 2 dernières décennies. Alors, bon, la difficulté ou cet obstacle sera toujours présent devant nos étudiants, et la tâche des professeurs deviendra, qu'on le veuille ou non, un peu plus difficile, parce que ça demande des efforts tout particuliers pour l'enseignant de se préparer de se préparer à son cours, et bien sûr d'être un peu de pouvoir un peu attirer l'attention des étudiants à cette langue, ou de gagner leur sympathie envers cette langue. Alors, voilà, c'est tout ce que je peux dire concernant l'apprentissage du français et son amélioration. Donc, il y a déjà une difficulté dans l'apprentissage. Comment améliorer? J'ajouterai encore, je viens de me rappeler une chose très essentielle à ce sujet. Les déplacements de nos étudiants vers la France ou des pays francophones aurait été un grand atout pour leur amélioration. Mais le problème essentiel qui se dresse ici, c'est de 1, la distance qu'il y a entre ces pays et la Turquie, de 2, c'est les démarches bureaucratiques qui sont généralement pénibles pour l'obtention du visa notamment. C'est tout ce que je peux dire.